Résultat des examens d'État dans le département du Kwilu. Le véhicule du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Kwilu, en sigle DEDEPSA, transportera les inspecteurs dans les écoles du Kwilu profond. Dixit Pierre Kalibitini. Il nous faut avoir les encadreurs sur le terrain. Ce sont les inspecteurs. Mais quand l'équipe d'encadrement n'est pas sur le terrain, c'est difficile qu'on fasse de bons résultats. Alors, pour qu'ils soient sur le terrain, il faut un ou des moyens roulants. Mais or, les inspections ne sont pas dotées des moyens roulants. Et quand vous regardez bien la situation des sièges des inspections, la grande majorité se trouve à Pointe-Noire. Donc, loin des administrés qui doivent contrôler, qui doivent encadrer. Et ça, c'est un facteur vraiment important. Les inspecteurs, c'est des hommes de terrain, ce n'est pas des hommes du bureau. Donc il y a ce cri d'alarme que je lance également auprès des décideurs pour qu'on regarde comment doter les inspections des moyens roulants. Mais la direction départementale a reçu récemment un moyen roulant. Je crois que pour un début, on pourra se débrouiller avec ça. Je vais demander à ces structures d'encadrement de pouvoir organiser le travail et on pourra mettre à disposition justement le moyen de la direction départementale pour déployer les inspecteurs sur le terrain. Comme vous venez de l'entendre, il s'agit de Pierre Kalibitini, directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Kwilu, qui a choisi cette option pour relever le niveau des élèves de la classe de 3e, car le département du Kwilu a occupé la 10e place au BPC 2022 avec un pourcentage de 56,82. Cette déclaration a été faite lors du point de presse que Pierre Kalibitini a tenu à son bureau le mardi 16 août 2022 sur les résultats des examens d'État. Malgré cette 10e place occupée par le Kwilu au BPC 2022, cependant, au CEP et au bac général 2022, le Kwilu a occupé la 2e place dans toute la République du Congo. Les statistiques avec Pierre Kalibitini. Le point sur les résultats des examens d'État, bien entendu, puisque nous sommes déjà à la fin de l'année scolaire et nous savons tous que la publication des résultats aux examens d'État a déjà eu lieu, notamment pour le certificat d'études primaires élémentaires, pour le baccalauréat et le BPC. Nous avons déjà tous les résultats et donc nous pouvons bel et bien vous faire le point justement de ces résultats en ce qui concerne notre département. Le département scolaire du Kwilu. Et je commencerai par le tout premier examen, c'est-à-dire le certificat d'études primaires élémentaires. Le taux de réussite au niveau du département du Kwilu est de l'ordre de 89,10%. Donc, je peux dire qu'au primaire, les élèves du CM2 ont bien travaillé. Eh bien, il faut dire que les élèves ont mérité leur passage. Donc avec un taux de 89,10%, ce qui a fait que nous occupons la 2e place au plan national. À ce niveau, les résultats étaient satisfaisants, il faut le dire. Au baccalauréat, vous savez tous que le bac se corrige à Brazzaville, comme le BPC et le concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda et de Oyo. Au bac, nous avons réalisé un taux de réussite de l'ordre de 77%. Là également, nous avons occupé la 2e place au plan national. Donc, résultat satisfaisant, parce que quand on figure quand même au tableau d'honneur, c'est satisfaisant. Voilà. Le bas blesse au niveau du BPC. Bon, c'est vrai, le taux de réussite est de l'ordre de 56,82%. Et nous avons occupé la 10e place. Ça veut dire comparativement au premier département, qui a totalisé un taux de réussite de 74,44%. Mais qu'est-ce qui justifie le mauvais positionnement du Kwilu au BPC 2022? Pierre Kalibitini énumère quelques facteurs. Mais au collège, vraiment, c'est là où le bas blesse de ce côté. Nous avons plus d'enseignants
prestataires que d'enseignants titulaires. Donc je pense bien que le facteur, c'est celui-là, le facteur responsable de l'échec au niveau des collèges d'enseignement général, c'est celui-là. On a plus d'enseignants prestataires que d'enseignants titulaires. Au cours de ce point de presse, Pierre Kalibitini, en bon père, n'a pas manqué de porter quelques conseils aux échoués et aux admis aux différents examens d'État. Ceux qui sont admis, nous leur disons bon vent, hein, qu'ils ne se disent pas qu'ils ont réussi. Pour ceux qui ont eu le certificat d'études pour aller au collège, pour ceux qui ont eu le BPC pour aller au lycée et ceux des lycées pour aller à l'université, en tout cas, chaque fois qu'on gagne un niveau, ils doivent se mettre en tête que les difficultés se feront de plus en plus. Chaque fois qu'on augmente, qu'on passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, eh bien, il faut se dire qu'il faut redoubler des efforts. Parce que nous, à notre époque, on se disait que quand on a satisfait au bac, c'était fini. Quand nous arrivons à l'université, vraiment, le travail était plus intense qu'au niveau du lycée. Donc c'est pareil. Quand on est au primaire, on se dit, bon, en tout cas, j'ai satisfait mon certificat d'études, maintenant je m'en vais au collège pour me reposer. Qu'ils ne se disent pas ça. Hein, il faut redoubler les efforts, parce que les difficultés vont en augmentant. Aux élèves qui ont échoué, hein, à tous les niveaux, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, tout ce qu'on peut dire à ceux qui n'ont pas satisfait cette année, c'est des encouragements. Hein, ils ne doivent pas baisser la garde, il faut continuer, parce que c'est ça la règle. Hein. Hein, la règle de l'école, c'est ça. Quand on a mérité, on satisfait. Et quand on a eu des lacunes, bien, on reprend sa classe pour que l'année prochaine, comme on dit, il faut reculer pour mieux sauter. Donc nous espérons que l'année prochaine, les résultats seront favorables pour ceux-là qui n'ont pas pu satisfaire aux examens cette année. Enfin, dans sa chute, Pierre Kalibitini tend la main aux redoublants en leur rassurant qu'aucun d'eux ne sera renvoyé. Non, 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 le redoublement se fait de façon normale. Hein, quand vous avez repris votre classe, vous avez obtenu une moyenne supérieure ou égale à 5, je crois, supérieure à 5, eh bien vous méritez le redoublement. Mais quand vous êtes en dessous, c'est à ce moment-là qu'on renvoie l'élève. Mais il y a toujours la possibilité de revenir à l'école. Parce que quand l'élève a encore l'âge, nous ne voyons pas pourquoi on va le mettre hors circuit. Voilà. Hein, donc tout le monde a la possibilité de reprendre la classe.